Petite vidéo sur le constraint programming. Donc, le constraint programming, c'est quoi? C'est un paradigme de programmation où, au lieu d'écrire des instructions vraiment comme simples, là, comme assigner des variables à une certaine valeur dans la programmation procédurale, là, plus normale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au modèle de programmation, de constraint programming, on va lui dire euh, bon, ben, tu as ce set de contraintes-là. Essaye de trouver des solutions qui satisfait toutes les contraintes. Euh, Puis avec ça, ce qui est cool, c'est qu'après ça, on peut trouver des solutions à des problèmes mathématiques. Donc, on peut prendre des problèmes de la vraie vie, les modeler mathématiquement, puis avoir un set de solutions qui marche, qui satisfait les contraintes qu'on a mis. On peut aussi trouver la meilleure solution selon certains critères. Donc, on peut dire, ah, ben, maximise ou minimise le temps d'attente ici entre les jobs. Puis il va essayer de trouver la solution où c'est le plus minimisé possible. Des fois, il va en avoir plus qu'une, il peut toutes les retourner. Fait que c'est ça que ça sert. Fait que ça sert à résoudre des problèmes mathématiques qui peuvent modeler des problèmes qu'on a dans la vraie vie. Dans cette situation-là, on a une liste de trucks qui ont des chiffres par jour. Donc, mettons, ce truck-là, il start à 1h du matin, puis il finit à minuit. Fait que il travaille toute la journée. Puis on a un autre set de jobs à gauche. Ben, les jobs, en fait, c'est des tâches qui doivent être accomplies. Puis ces jobs-là, ils vont avoir une duration. Ils vont avoir des contraintes comme ah ben il peut juste starter à partir de 7 heures. Puis il faut qu'il maximum finisse à 24 heures. Ou lui, mettons, maximum finisse à 13 heures. Puis ce qui est cool, c'est qu'avec ça, c'est tout modélé dans le modèle en arrière. Puis avec du constraint programming, on peut trouver plein de solutions qui vont assigner ces jobs-là dans les shifts. Petite démo ici. Fait qu'on a tous les jobs qui sont assignés dans notre schedule de truck shift. Puis on a trouvé une solution juste comme ça. Là. Il n'y a pas eu besoin d'avoir un dispatcher qui fait la job manuellement. Tout est assigné. Tout est cool. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Ça peut être assigné à un panoplie de problèmes, là, pas juste des trucs de scheduling. Mais dans ce cas-là, c'est ça qu'on a fait. C'est ça. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, c'est juste à me parler. Dans ce cas-là, on a utilisé Minizinc pour faire comme engin de résolution. Puis ça a bien été. Puis on a plugué ça directement dans notre code Elixir. Puis ça donne une belle affaire. Fait que c'est ça. Je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye.